Avec nous maintenant, Stéphane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque nationale du Canada. Bonjour Stéphane, merci de passer sur le plateau avec nous. Bonsoir. Alors, on ne manque pas d'actualité, ça c'est sûr et certain. Là, il y a les tarifs évidemment donc sur l'acier et l'aluminium. Ça a passé, donc hier, on pensait que ça allait monter jusqu'à 50 donc là, ça a été ramené à 25 Il y aura d'autres tarifs également lors des prochaines semaines. On est dans une guerre commerciale. Ralentissement économique, on en parle de plus en plus. Récession, vous penchez de quel côté, vous? D'un ralentissement économique, c'est la première étape. Après ça, est-ce qu'il y aura une volonté politique à Washington d'aller jusqu'à un environnement de récession? Parce qu'il faut comprendre que les Américains aussi, dans un cadre de guerre tarifaire qui devient mondiale, 12 sous de tout ce qu'ils dépensent par dollar dépensé aux États-Unis vient de l'importation. Donc, vous mettez 20 de tarifs sur 12 de ce que vous consommez, bien, c'est 2 points de pourcentage sur l'inflation. Donc, je me donnerais une petite gêne avant de dire que c'est mission accomplie, que l'inflation américaine s'est stabilisée. Je pense qu'elle peut repartir à la hausse dès les 2 prochains mois. Oui, absolument. Ça a été quoi, d'une baisse de 2 centièmes, en fait. Là. Alors, donc, c'est toujours en haut de la cible. Maintenant, je me demandais, il y a tellement eu d'incertitudes au niveau des tarifs. On sait que ça pèse sur l'économie. Est-ce que ça serait pas mieux qu'il y ait des tarifs réponse du Canada que d'être continuellement dans l'incertitude pour les entreprises? Bien, on a paralysé les entreprises des deux côtés de la frontière, pas juste au Canada. Puis ça, c'est l'enjeu. Les plans d'affaires ne peuvent plus être exécutés comme on pensait. Donc, je pense que la confiance du consommateur qui chute au Canada, on la voit très bien. Même les consommateurs sont inquiets. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché de l'emploi? Puis aux États-Unis, par contre, ce qu'on remet en question, c'est la capacité de générer les profits qu'on a promis au niveau du marché boursier. Or, 40 de tous les profits générés sur le S&P 500 proviennent de l'étranger. Donc, si j'ai une guerre tarifaire mondiale, bien, j'aurai une correction boursière digne de ce nom. Ce qu'on a vu à présent, c'est rien. Ce qui pourrait se passer. Vous pensez que ça va être en... Parce que, Nasdaq, notamment, donc je pense qu'ils sont en correction boursière actuellement, mais ce n'est pas le cas des S&P 500, ce n'est pas le cas du Dow Jones non plus. Là. Alors, ça sera pire là, des prochaines semaines. Bien, c'est parce que si vous remettez le plan d'affaires des entreprises américaines et multinationales, vous venez de toucher leur capacité de se financer parce que la bourse devra corriger, parce que le marché boursier était, si vous voulez, on anticipait la perfection économique cette année, ce qui n'est plus le cas. Oui, et Donald Trump est un champion, alors il faut le dire. À partir de 2016 jusqu'en 2020, la bourse avait performé énormément. Puis ça a été le cas aussi, donc, la dernière année de M. Biden. On s'attendait à ça, finalement, donc, du côté des investisseurs. Les investisseurs investissent en fonction des anticipations. Je pense que maintenant, ils se font surprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle la bourse américaine est celle qui performe le moins bien depuis son récent sommet-là. Oui, absolument. Là, maintenant, donc, on voit la stratégie canadienne. Il y a différentes stratégies. On a vu que l'Australie attend de son côté, peut-être plus patiente. On ne répond pas aux tarifs américains. Du côté Canada, bien, c'est œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de la part du gouvernement? J'en doute. Puis la raison principale, c'est parce que faut comprendre que ce qu'on exporte aux États-Unis, ou si vous voulez, la nature des exportations aux États-Unis, c'est 66 de ce qu'on exporte aux États-Unis, c'est essentiellement des ressources naturelles non transformées. Donc, il y a seulement 34 qui se retrouvent en produits finis. Donc, je vous explique. Si les Américains mettent des tarifs essentiellement sur mes ressources naturelles et que moi, je mets des tarifs sur l'aluminium, bien, je vais mettre des tarifs sur de l'aluminium transformé que j'ai besoin ici pour mon propre secteur manufacturier. Donc, on est en train de générer un potentiel inflationniste au Canada qui pourrait empêcher la Banque du Canada d'aller avec des coûts plus franches pour baisser les taux. Donc, je pense qu'on n'a pas optimisé la vraie réponse canadienne par rapport à la politique américaine. Mais du côté de la Banque du Canada, j'ai l'impression qu'on pense davantage que c'est l'économie qui va reculer que l'inflation qui va remonter. Là. C'est le message qu'on a compris de Tiff Macklem aujourd'hui. Comme eux, on a la même situation. Il n'y a aucun modèle économique qui peut être calibré pour le genre d'incertitude tarifaire avec laquelle... Donc, on est dans un nouveau chemin, là. C'est-à-dire qu'on est tous un peu à tâtons, puis on verra au cours des prochains mois. Donc, je peux vous faire aucune promesse. Ni moi, ni aucun économiste, ni aucune banque centrale. Oui, mais maintenant, parce que vous avez dit que c'est peut-être pas la bonne stratégie du côté du gouvernement canadien. En même temps, on voit M. Trump qui dit continuellement qu'il veut annexer le Canada, qui parle de l'intégrité territoriale de la frontière entre les États-Unis et aussi le Canada. Et j'ai posé la question tout à l'heure donc au ministre Champagne. C'est à se demander aussi si on est de mauvaise foi du côté américain de l'administration Trump, là. Un accord de libre-échange, c'est jamais un droit acquis. Ça, c'est le point de départ. Il y a des choses qu'on peut faire au Canada en réponse aux Américains. Les barrières interprovinciales, c'est un équivalent tarifaire de 21 On peut abolir ça dans les prochaines semaines si on le veut.
L'autre enjeu, c'est la réglementation. Il y a plus de 300 000 mesures réglementaires, dont 105 000 seulement pour le secteur manufacturier. J'ai pas besoin de contre-tarifs pour les Américains. Je dis, j'abolis une bonne partie de la réglementation qui nuise à la mise en place d'un secteur manufacturier pérenne qui pourrait mieux survivre s'il y avait plus d'échanges interprovinciaux. C'est une solution faite au Canada qu'on a besoin présentement aussi. Ah, vous l'avez dit, donc davantage de commerce entre les provinces. Ça, c'était une étude d'ailleurs de la Banque nationale, le 21 de tarifs que s'imposent les provinces. Peut-être sur la Banque du Canada, vous l'avez évoqué. Alors aujourd'hui, donc une baisse de 25 points de base. Je sais que vous étiez un des pressés. Vous vouliez voir la Banque du Canada donc baisser davantage son taux directeur. Quelle est votre réaction? Bien, j'avoue que les données économiques ont été un peu plus robustes qu'on pensait dernièrement, mais il ne faut pas oublier, M. Bourque, afin de devancer les tarifs, il y a eu énormément d'exportations canadiennes qui sont allées là-bas parce que les producteurs américains disaient j'importe à une cadence infernale du Canada pour ne pas me faire frapper par les tarifs. Donc, le ralentissement va venir en deuxième moitié d'année, à moins qu'on puisse apaiser Washington puis trouver des solutions faites au Canada. Ouais, on a beaucoup parlé aussi de Nordvolt aujourd'hui, donc qui est un dossier chaud. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue pour le gouvernement? C'est sûr et certain qu'il y a une faillite de la société mère. Les activités, de ce qu'on en comprend, la division ici, a encore des liquidités. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Bourque, 60 de l'activité économique au Québec, c'est fait par des PME. Je ne comprends pas pourquoi on ne met pas... On a mis tous nos œufs dans le même panier, c'est ça? Bien, c'est des multinationales étrangères. Ouais. Le tissu économique, ce qui distingue le Québec de d'autres provinces, c'est que 15 du PIB québécois, ce sont de la production manufacturière qu'on pourrait aider à l'échelle canadienne pour se réindustrialiser. Puis ça, c'est l'aide aux PME, une taxation, une réglementation moins prohibitive qui nous amènerait ailleurs. Puis ça, je pense que c'est la solution qu'on doit favoriser pour nous amener à une souveraineté économique digne de ce nom, parce que présentement, si on exporte 66 uniquement des produits intermédiaires de transformation, bien, on ne fait pas notre job dans un accord de libre-échange. Aider nos PME. Vous l'avez dit, la productivité également. Ça vient avec. Ça vient. Stéphane Marion, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.